Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 30. Matthieu 13, verset 24 à 30. Oui. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Voici donc notre parole. Seigneur, merci ce matin. Enseigne-nous afin que nous soyons accomplis pour de bonnes choses. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Un passage biblique que Jésus nous propose. Et Jésus le plus souvent a utilisé des images pour nous parler. Ou utilise ce qu'on appelle des paraboles pour sortir certains messages pour son peuple. Et ici, il propose une parabole. Il va utiliser, peut-être dans son environnement, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Donc, il utilise le plus souvent l'agriculture pour nous parler. Et ici, c'est un de ces cas. Il dit, il y a un monsieur qui est sorti pour s'aimer. Il a nettoyé sa forêt, il a balayé et il a sémé. Il a sémé quoi? Qu'est-ce qu'il a sémé dedans? Du blé. Pardon? Du blé. Il a sémé du blé. Et la Bible dit que pendant que les gens dormaient, non, un jour plutôt, ses serviteurs sont allés au champ et ont bien observé les pousses qui sont sorties et ils ont découvert qu'il y a quelque chose d'étrange dans le champ, en plus du blé. Et ils ont demandé à leur maître, n'as-tu pas semé du blé ou bien la bonne semence dans ton champ? Il dit, mais d'où vient-il que il y a une autre semence qui pousse ensemble avec ce que tu as sémé? Et le propriétaire m'a dit, c'est pas étonnant, c'est un ennemi qui a sémé cela. Pendant que les gens dormaient, lui il a profité pour venir s'aimer. Et tout de suite leur instinct, tout comme des êtres humains, ça les détruit ce qui n'a pas été sémé par le maître. Mais le maître a dit non, laissez-les croître ensemble. Et à la fin, je vais donner l'ordre à mes moissonneurs de couper d'abord ce que moi je n'ai pas sémé et de le déposer dans le feu et rassembler ce que j'ai sémé. Il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Mais il y a un élément important que je voudrais que nous voyions ce matin. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin, en tant que chrétien, quelle est ta responsabilité? Alléluia. Voici donc mon texte. Et il y a deux ou trois choses que je voudrais que nous voyions ce matin. Alléluia. Dis à ton frère, tu as une responsabilité sur cette terre. Je dis, si tu vis encore sur cette terre, étant enfant de Dieu, tu as une responsabilité vis-à-vis de ce monde. Alléluia. Et ça, tu ne peux pas échapper à ça. Si tu veux échapper à ça, c'est que tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu sur cette terre a une responsabilité. Et ta première responsabilité, ce n'est pas de devenir riche. Comme on le prêche maintenant. Je crois à la richesse. J'en ai besoin. Mais ta première responsabilité, ce n'est pas de courir derrière la richesse. Je sais que tu n'as pas de répondre. Je sais que tu n'as pas de répondre.
te dit ça. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois riche. Il t'a envoyé sur la terre pour sa mission à lui. Pas ta mission à toi. Ta mission, c'est de courir derrière l'argent. Mais la mission de Dieu, c'est différent. Si tu ne crois pas, tu vas me dire, c'est passé comme ça, on ne donne plus offrande. Ne donne pas ton offrande. Alléluia. Je sais qu'on a besoin d'argent. On a besoin de moyens pour pouvoir vivre. Parce que ce micro-là, ce n'est pas le panier à l'homme qu'on a acheté. Ça a de l'argent. Mais notre mission première, ce n'est pas de courir derrière l'argent. Là, tu me comprends bien. Donc, on a une responsabilité sur cette terre. S'il y a des choses qui se passent dans ce monde et que les gens n'arrivent pas à trouver des solutions, quelque part, les enfants de Dieu ont failli à leur mission. Alléluia. On répond à dire Alléluia. Si les enfants de Dieu jouaient leur rôle, il y a certaines choses qui n'allaient jamais arriver sur cette terre. D'abord, on a vendu notre autorité au diable. Le jardin de l'Éternel, Jésus est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous rétablir. De sorte que cette autorité-là, on puisse l'exercer encore. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es assis là, la responsabilité qui te compte, c'est la mission de Dieu sur cette terre. Nous devons comprendre une chose, c'est qu'on ne pourra jamais, on ne peut pas vivre en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir nos villes à part, on ne peut pas avoir nos quartiers à part, on ne peut pas avoir nos pays à part. On est obligé de vivre au milieu de tout le monde. Qu'ils soient chrétiens ou pas, on est obligé de vivre avec eux. Réponds-moi bien, tu es obligé de vivre avec eux. Quand tu cherches tes frères en Christ pour que tu sois heureux et que tu puisses mener la vie que Dieu te demande de vivre, tu t'es trompé. Tant que tu seras sur cette terre, la terre ne sera pas seulement chrétienne. Donc tu es obligé de vivre au milieu d'eux. Donc on ne veut pas, on est obligé de vivre ensemble avec ceux qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et c'est une des choses que Jésus veut nous faire comprendre ici. On ne peut pas vivre sans être au milieu des inconvertis, des païens, des bouddhistes, des témoins de Jéhovah et autres. On est obligé d'être avec eux. Jésus n'a pas demandé à ce que Dieu enlève ses disciples de la terre. Lis-moi le passage là. Hein? Jean 17, verset 15. Vous allez voir, Jésus lui-même ne demande pas à Dieu d'enlever ses enfants de la terre ou de les localiser en un seul endroit. Lis. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Mais de les préserver du mal dans ce monde-là. Donc je ne te dis pas de les mettre à part ailleurs, de les regrouper quelque part. Mais pendant qu'ils sont encore dans ce monde-là, vivant au milieu de toute cette multitude de mélange de religions, je prie que tu sois avec eux, que tu les préserves, que tu les sécurises. Alléluia. Donc peu importe ce qui se passe, Dieu te connaît, il sait qui tu es, il va te préserver, il va te garder, il va te sécuriser, il va faire en sorte que le mal, même quand ça vient, retourne à l'envoyeur. Oh, alléluia. C'est pas tu me comprends. Alléluia. Tu ne peux pas échapper à ça. Tes parents ne sont pas des chrétiens, même quand ils sont des chrétiens, pourquoi tu n'es pas des chrétiens? Ce n'est pas héréditaire. Il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et ceux qui ont ce Jésus-là comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, Dieu a l'autorisation et le droit de les protéger, de les garder, de les sécuriser. Ta mission sur cette terre ne consiste pas à courir derrière l'argent. Je répète ça encore. On en a besoin, c'est vrai. C'est un besoin nécessaire pour la vie. Mais ce n'est pas notre mission. Donc on ne peut pas vivre seulement entre nous. Je vous demande pardon. Vous qui ne voulez pas avoir de contact ni de relation avec les non-convertis, vous êtes au mauvais endroit. Parce qu'il y a des gens ici qui ne veulent pas avoir. Lui là, il n'a pas converti. Il ne faut même pas. Il faut le laisser. Mais tu veux parler à qui? Tu veux faire les affaires avec qui? L'argent qui rentre dans ta main, tu sais d'où ça sort pour venir? Tu sais à qui ça appartient et puis c'est arrivé dans ta main? La maison où tu dors, tu sais comment la personne a fait pour construire ça? Parce que ce n'est pas ta maison à toi.
Tu loues cette maison-là. Tu payes chaque fin du mois. Tu sais que... Alors si tu ne veux pas avoir affaire à ces gens-là, va au ciel. Est-ce que tu ne peux pas comprendre? Est-ce que tu peux comprendre très bien? Donc on est obligé de rester là. Jésus lui-même l'a dit. Et il le sait. Et il sait qu'on va être au milieu d'eux. Mais malgré ça, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la chose la plus importante, sinon une des choses importantes que je voudrais que nous voyions, c'est que dans ce texte, quand on lit, on voit deux camps qui sont complètement opposés. On a l'habitude de prêcher dessus avec une autre facette. Mais je voudrais qu'on voit une autre facette ce matin. Il y a deux camps diamétralement opposés, complètement opposés. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même manière de faire les choses. Il y a le propriétaire du terrain et ses serviteurs. Le propriétaire du terrain, lui, il veut s'aimer, moissonner, avoir du profit. Mais il y a un autre camp qui est venu pour détruire ce que le propriétaire, ça fait deux camps opposés complètement. Et chacun a son maître. Maintenant, on va voir. Le premier camp, c'est le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le deuxième camp, c'est le camp de Satan. Maintenant, je ne sais pas où tu es situé. Ce n'est pas le fait que tu sois assis ici, que tu aies ton nom sur la liste des membres d'une église, que tu es réellement avec Jésus. C'est pas parce que tu dis que tu connais Jésus que Jésus te connaît. Je le répète. Il y a des gens qui sont assis dans nos assemblées que Jésus n'a jamais connu. Quand ils chantent, ils dansent, ils prêchent. Les miracles même s'opèrent au travers d'eux. Mais Jésus ne les a jamais connus. Je ne sais pas dans quel camp tu es. Peut-être que tu dis que tu es du côté de Jésus. Mais est-ce qu'en réalité, quand tu regardes à ta vie, là, ça ressemble à ceux qui appartiennent à son camp. Il y a trop de religieux maintenant. C'est-à-dire les gens qui professent la religion, mais qui ne vivent pas la chrétienté. La chrétienté est une vie, ce n'est pas une religion. Ah, je sais que tu n'as pas de religion. Je m'en fous. Elle te dit la vérité. La religion, c'est le moyen que les hommes ont trouvé pour aller vers Dieu. Ça, c'est le moyen, le système que les hommes ont mis en place pour toucher Dieu. À la tour de Babel, de l'extérieur, de faire ça. Mais Dieu a cassé ça. Mais la vie chrétienne, c'est Dieu venu vers les hommes pour les réconcilier avec lui. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu, mais Dieu est venu vers les hommes. Alléluia. Ah, je sais que le point est 4. Le problème, c'est que ça avance. Alléluia. Maintenant, il y a de quel côté? Demande à ton voisin. Dans quel camp tu es? Oh, faut que les gars de ces deux camps de nous viennent. Il ne va pas te frapper, il ne va pas te frapper. Regarde ces deux yeux noirs maintenant devant lui. Dans quel camp tu es? Où est-ce que tu te situes, toi? Du côté de Dieu ou du côté du diable? Alléluia. Parce que tout compte fait, chacun a ses règles. Chacun a sa manière de faire les choses. Chacun a ses fruits qu'il porte. Et c'est par rapport à tes fruits qu'on saura où tu es. Alléluia. Sinon, tout le monde est assis, tout le monde est du côté de Jésus. Maintenant, les patries, c'est le royaume des cieux. Tu ne sais même pas de quel royaume tu parles. Parce que ton fruit, est-ce que ça peut aller dans le royaume de Dieu? C'est ça, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore touché à ça. Il arrive. À ça, va bien. Et ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit qu'il est chrétien. C'est quand tout va mal. C'est quand il y a des problèmes. C'est quand il y a des tourments. C'est quand il y a la tornade. C'est quand il y a toutes sortes de mouvements contraires à ta marche. C'est là où on voit qui est réellement chrétien, qui s'est donné à Jésus, qui ne s'est pas donné. C'est pas quand tu es à l'aise,
Jésus-Christ, c'est pas qu'il n'y a pas de problème dans ta vie. Là, tout le monde est chrétien. Mais le jour où les problèmes commencent à surgir, alors on verra quelle est la force de la chrétienté. Et la situation que nous pouvons parler, moi aujourd'hui là, c'est dedans aussi on voit aussi qui est chrétien. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand il n'y a pas de problème, non, on est chrétien. Moi, je ne souffrirai jamais. Qui t'a dit ça? Réponds-moi. Moi, je ne souffrirai jamais. Hein? Ok. Tu ne souffriras jamais. Mais où tu es assis là, ton cœur souffre. Ton âme souffre. Tu es malade de ta tête actuellement, tu es assis. Ton cœur est en train de saigner. Et tu dis, tu ne manqueras de rien. Mais où tu es assis, tu n'as même pas une chaise que tu peux présenter à quelqu'un pour dire, voilà ce que j'ai pris mon argent pour payer. Voilà, je ne souffrirai jamais. Il ne faut plus chanter ça. Alléluia. J'ai dit de ne plus chanter ça. Parce que où tu es assis là, tu souffres. Mais puis tu lèves tes yeux vers le Seigneur. Quel que soit le problème, la situation, la paix sera dans ton cœur. La joie sera dans ton cœur. La joie sera dans ton cœur. Alléluia. Car la paix, ce n'est pas absence de problème. Mais la paix, c'est le contentement à l'intérieur de toi, même quand il y a problème. Alléluia. C'est quand il y a la joie, mais quand il y a problème. Quand il y a les vagues qui se lèvent à gauche, à droite et pieds sur la cour tranquille, alors là, j'ai la paix. Je veux pas comprendre. Donc, comme toi, tu ne peux pas souffrir, ta place n'est pas sur la terre. Sur la terre, il y a la souffrance. Là, la souffrance, c'est aussi chez Dieu. Parce que de l'autre côté, là-bas, il y a la souffrance aussi. Je ne sais pas si c'est là-bas que tu es parti. Maintenant, si tu ne peux pas souffrir, il faut payer ton billet pour aller au ciel. Il faut te tuer en même temps. Et si tu te tues aussi, tu vas en enfer. Alléluia. Amen. Même le propriétaire lui-même, qui est Jésus-Christ, il a planté une bonne semence dans son champ. Et l'ennemi est venu attaquer. À votre raison, toi. Matthieu 13. Verset 37 à 38. Matthieu 13, verset 37 à 38. Il répondit. C'est-à-dire, les disciples lui ont demandé de leur expliquer ce que ça veut dire la parabole qu'il a donnée. Il répondit. Celui qui sème la bonne semence, oui, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Toi et moi, qui avons Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, nous sommes la semence que Dieu a déposée sur cette terre. Donc, tu es supposé être une bonne semence. Tu n'es pas supposé être une semence mauvaise. Donc, à l'autre côté, qui est l'ennemi? L'ivresse, ce sont les fils du malin. Continue. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est le diable, c'est bon. Donc, on voit un peu les deux camps ici opposés. Le Seigneur Jésus et ceux qui l'ont accepté comme le Seigneur et le Sauveur personnel, et le diable. Maintenant, le problème auquel on va faire face maintenant, que je voudrais que vous m'écoutez très bien pour comprendre, les gens, ces serviteurs ont demandé, est-ce qu'on doit arracher l'ivraie? Parce que quand l'ivraie pousse, on ne peut pas faire la distinction entre l'ivraie et le blé. C'est la même chose pratiquement. La seule chose qui va faire la différence, pour qu'on sache que ça, c'est de l'ivraie, et ça, c'est le blé, ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Rien d'autre que les fruits. Ils ont pratiquement à peu près les mêmes fruits, à peu près la même taille, la même chose. Et il dit, ne les arrachez pas. De peur dans les arracher, vous arrachez aussi le blé. Mais laissez-les jusqu'à ce qu'ils portent leurs fruits. Là alors, quand on va moissonner, on saura quel est le blé et quel est quoi? Quel est l'ivraie? Et tes fruits là, demande-t-il
que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a, comme tu le dis, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es immergé du Saint-Esprit, saturé même du Saint-Esprit, enveloppé du Saint-Esprit, complètement imbibé même du Saint-Esprit. Quand on voit ton fruit là, le fruit que tu portes, tes paroles, tes actes, tes pensées, glorifie Dieu. Parce que ce n'est pas ta parole que tu dis là, mais ce sont tes fruits, tes actes que tu poses. Dieu ne va pas te juger seulement par rapport à tes paroles, mais par rapport à tes actes. Et tes actes reflètent ta pensée, ton intérieur à toi. Ce que tu dis, tu es là. Parce que tes actes manifestent sur la terre. Tu ne peux pas dire que tu as un menteur et puis dire que tu es chrétien. Ou bien, non, réponds-moi. Tu passes toute ta vie à mentir et puis tu dis que tu es chrétien. Quand les gens appellent, non, on lui dit je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas malade. Je ne suis pas là. Tous les jours, je ne suis pas là, dis je ne suis pas là. Tu penses que c'est un petit mensonge. Mais c'est lourd de conséquences. Pourquoi lui dire je suis là? Papa est parti au travail. Je ne suis pas là. Ou bien tu as fait le travail de quelqu'un. Tu n'as pas fini. Tu lui as donné rendez-vous. Et le gars t'appelle. Ou bien il arrive. Et dès que tu le vois de loin, tu te caches. Et puis tu dis à tes employés là, s'il vient, je ne suis pas là. C'est quel fruit ça?